Nous sommes en train de parler sur les géants de nos vies, mais nous sommes en train déjà d'entrer dans le voyage de Canaan. Et je crois que je vous ai parlé à la lumière des Saintes Écritures. J'ai parlé d'Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Et je crois que lorsque je vous ai parlé de cela, je vais essayer de faire une petite récapitulation. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de notre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que lorsque je vous ai parlé sur les pharaons de nos vies, j'ai vraiment beau parler sur comment Pharaon est mort et comment les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Et j'ai aussi parlé combien et comment, malgré la mort de Pharaon, mais il y avait toujours l'influence pharaonique qui suivait les enfants d'Israël. Et je vous ai parlé des conséquences lorsque les enfants d'Israël avaient besoin d'eau à boire. Ils ont dit à Moïse, nous avons soif. Et la Bible nous dit, malgré les miracles que Dieu avait opérés aux yeux et aux vies des enfants d'Israël, le peuple était toujours un peuple rebelle. Bien-aimé, je vous ai aussi parlé que Moïse n'avait pas le choix. Il devait prier Dieu, demander au Seigneur de faire un miracle pour que ce peuple boive de l'eau. Et la Bible nous dit, Dieu avait donné des instructions à Moïse. Il a dit à Moïse, tu frapperas au rocher. Et je vous ai dit, pendant que je parlais de ça, vous devez retenir les paroles que Dieu avait parlé à Moïse. C'était le verbe frapper. Il a dit à Moïse, Moïse, tu frapperas le rocher. Nous avons vu ensemble avec vous dans Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons un peu essayer de mouver. Et je vous ai parlé que lorsque Moïse est allé, Dieu lui avait donné des directives à suivre. Et je vous ai dit que peuple de Dieu, si nous voulons voir et vivre la main de Dieu dans notre vie, nous devons suivre les instructions de Dieu. En d'autres termes, les orientations et les directives de Dieu pour arriver à la destination, pour arriver à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Moïse a frappé selon les signes de l'Éternel. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël ont bu de l'eau. Ils ont glorifié le Seigneur. Ils ont dit que Dieu soit loué. Parce que nous avons besoin d'eau. Dieu nous a donné. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, notre Dieu c'est un Dieu de chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire notre Dieu c'est un Dieu qui donne sa saison, c'est-à-dire son fruit à sa saison. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, nous avons terminé le verbe frapper. Dieu avait dit à Moïse, tu frapperas au rocher. Tu vas frapper au rocher et de l'eau va sortir. Je vous ai aussi expliqué que le rocher était Christ. Je vous ai aussi expliqué que Jésus-Christ, c'est lui qui était le rocher dans l'Ancien Testament. Je vous ai donné dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3, et même en commençant du 1 jusqu'à 3, nous avons lu ensemble avec vous que la Bible nous dit, cet eau-là, ces rochers-là qui avaient donné de l'eau, c'était Christ dans l'Ancien Testament. Et je vous ai dit que dans le Nouveau Testament, il fallait que le Seigneur souffra. Il fallait que le Seigneur soit flagellé. Il fallait que le Seigneur soit chicoté pour que toi et moi, nous ayons de l'eau. Or, de l'eau que je vous ai parlé, c'était la vie. Or, je vous ai aussi parlé, je parle de la vie éternelle. Et je vous ai donné même l'exemple de la femme samaritaine. Que Jésus va rencontrer une femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Et la Bible nous dit, c'était environ midi, c'était 12 heures que le Seigneur va rencontrer la femme. Et je vous ai dit que peuple dit, si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas hasard. Il y a toujours des choses significatives. Jésus va rencontrer la femme samaritaine à midi. Et si vous lisez encore dans la Bible, vous allez voir que lorsque Pilate, il parlait aux enfants d'Israël, voici votre roi. C'est-à-dire, il livrait le Seigneur, c'était à midi.
Et si vous progressez encore, vous allez voir que Jésus, lorsqu'il était encore sur la croix, lorsqu'il disait, c'était à midi. Pourquoi de midi? Pour vous dire que dans la conception juive, dans la Bible, le midi, c'était l'heure des sacrifices, c'était l'heure de l'offrande. Or, Jésus-Christ, on l'appelait dans Jean chapitre 1, verset 29, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il peut ôter les péchés que par son sacrifice. Il peut ôter les péchés par un sacrifice. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Jésus a souffert sur la croix. Et il a dit, Père, tout est accompli. C'était ce Jésus-là qui a souffert pour donner la vie. Et je vous ai dit que dans l'histoire de la femme samaritaine, la femme va demander à Jésus. D'abord, Jésus va commencer à demander à la femme de l'eau à boire. La femme dit à Jésus, entre vous et nous, nous n'avons pas de relation. Nous sommes des ennemis. Je ne peux pas vous donner de l'eau à boire. C'est la méchanceté humaine. Bien-aimés, lorsque Israël, je vous ai parlé un jour, que Israël avait 12 tribus. Il y avait le roi qui dirigeait Israël, son nom était Roboam. Roboam, c'était un roi, plutôt Jéroboam. C'était un roi que Dieu avait choisi pour diriger le peuple d'Israël. Lorsqu'il est devenu roi, lui, il a oublié, au lieu d'aller consulter Dieu, au lieu d'aller consulter les anciens, parce que dans la Bible, les anciens représentaient la sagesse de Dieu. Mais ce roi-là, lorsqu'il est devenu roi, cet homme-là, lorsqu'il est devenu roi, il est allé consulter les jeunes. En leur disant, je suis devenu roi, donnez-moi un conseil, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ses amis lui ont donné un mauvais conseil. Ils lui ont dit, ton père a fouetté, mais toi tu peux le chicoter encore par les... il a utilisé ton père par les serpents. Il dit que non, toi il faut encore le faire souffrir davantage. Et la Bible nous dit, lorsque lui il a écouté le conseil de ses amis, mais avant d'écouter le conseil de ses amis, il a d'abord allé écouter le conseil des anciens. Et chaque fois j'ai l'habitude de dire à l'église, bien aimé, il faut faire attention lorsque vous écoutez plusieurs personnes. Lorsque vous êtes devant une situation, tu écoutes celui-là, tu écoutes celui-ci, ça risque de mettre une confusion dans votre vie. Et vous ne savez pas la personne qui vous donne conseil, la disposition de son cœur. Lorsque Jéroboam est devenu roi, plutôt Roboam, il est allé voir les anciens. Les anciens lui ont donné conseil. Il dit, mon fils, fais attention. Dieu t'a élevé, mais fais attention. Parce que l'élévation, on ne prend pas en blague les élévations de Dieu. Et au lieu de se limiter avec les conseils des anciens, Jéroboam va aller encore parler avec ses amis. Et ses amis l'ont induit à l'erreur. Ils lui ont donné un mauvais conseil. Au lieu de respecter et d'appliquer les conseils des anciens, lui va appliquer les conseils de ses amis. C'est ce que je vous dis, ça se trouve dans la Bible. Et la Bible nous dit que son royaume a été divisé. Israël avait 12 tribus. Et Dieu a divisé les 10 parties. Il a donné ça à Jéroboam. Et les 10 parties lui a laissé à Roboam. C'est comme ça que l'histoire d'Israël est passée. Et il y avait maintenant la partie nord et la partie sud. Et la Bible nous dit, la partie sud, lorsqu'ils marchaient dans la crainte de Dieu, mais les jours qu'ils ont péché, Dieu les a envoyés à Babylone. Et la partie nord, lorsqu'ils ont péché, Dieu l'a envoyé à Assyrie. Et c'est là qu'ils ont fait le mariage qu'on appelle le mariage mixte. Entre les Assyriens et les Israéliens, ils ont fait naître les Samaritains. Voilà d'où est sorti les Samaritains. Les Samaritains sont sortis entre les mariages mixtes, c'est-à-dire entre les Assyriens et les Israéliens. Voilà pourquoi quand la femme parlait que entre vous et nous, nous n'avons pas de relation, elle savait pourquoi il parlait. Ils sont tous venus d'Israël, mais ils se sont séparés quelque part. Et bien aimé, quand la femme a parlé de ça, Jésus lui a dit non, je n'ai pas besoin de ton eau là, physique, mais j'ai besoin de l'eau qui est ta vie, ta mauvaise vie. Donne-le-moi. Et si tu me le donnes, moi je te donnerai de l'eau vive. Et c'est l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. C'est ça l'histoire de la Bible. Et rappelez-vous que Jésus, c'est lui le rocher. Il a été frappé pour nous donner la vie éternelle. Et je crois que vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, toujours nous sommes en train de continuer sur le parcours de Moïse et les enfants d'Israël. Après avoir traversé la mer Rouge, après avoir traversé, ses ennemis sont morts, mais l'influence les a accompagnés. Et nous venons de voir maintenant dans Nombre chapitre 20. Nous allons lire ensemble Nombre chapitre 20, versets 1 à 12. Nombre chapitre 20.
Regardez ce que la Bible nous dit. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin. Et si vous regardez dans Exode chapitre 17, là c'était le désert de Sin. Ici maintenant de Tsin. Il dit, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni grenier, ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Et Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'autre chapitre, faisons attention. Là, c'était le verbe frapper. Ici, c'est le verbe parler. Voilà comment, peuple, il faut faire attention quand Dieu est en train de mouver. Voilà, laisse-moi vous dire, peuple, avant de continuer notre lecture. Il y a ce que nous fait défaut les enfants de Dieu. Nous sommes entrés dans la distraction à telle enseigne que nous ne parvenons plus à comprendre et à réaliser le mouvement de Dieu dans notre vie. Regardez maintenant. Il dit, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que si c'est rocher que nous vous ferons sortir d'eau? Regardez encore un autre élément. Moïse appelle les enfants d'Israël des rebelles. D'abord, je suis en train de vous faire remarquer des choses. Dieu lui a dit, tu parleras au rocher. C'est le verbe parler. En descendant, Moïse va convoquer les enfants d'Israël. Au lieu de faire ce que Dieu lui a dit, Moïse va les appeler les rebelles. Retenez cela. Et puis il dit, Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que si c'est rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce que vous avez vu dans le verset 10? C'est Moïse qui parle. Il les a appelés premièrement des rebelles. Et deuxièmement, il dit quoi? Est-ce que si c'est rocher que nous vous ferons? C'est-à-dire, il ne parle pas de Dieu qui va faire sortir de l'eau, mais il fait montre aux enfants d'Israël, c'est lui et Dieu et Aaron qui vont faire sortir de l'eau à boire. Retenez, bien-aimés. Et il dit à le verset 11, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois. Vous avez vu, il frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. Bien, mais si vous regardez dans le verset 11, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers. Or, en haut, Dieu lui avait dit de parler aux rochers. Mais Moïse, dans le verset 11, il frappa les rochers. Il ne se limite pas seulement de frapper une fois, mais il frappe encore 2 fois. Mais en haut encore, vous allez voir qu'il appelle les enfants d'Israël des rebelles. Et je suis en train de vous donner ces éléments pour comprendre entre les enfants d'Israël et Moïse qui est le vrai rebelle. Et nous sommes en train d'aller maintenant. Dans le verset 12. Et lorsque d'abord, la Bible dit, le rocher avec sa verge, il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée vit et le bétail aussi. Regardez maintenant dans le verset 12, les conséquences de ce que Moïse avait fait. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi. Donc Dieu est en train de se plaindre. Le verset 12, c'est la plainte de Dieu. Donc Dieu vient d'introduire une plainte contre ses serviteurs. Faisons attention, peuple de Dieu. J'ai toujours l'habitude de vous dire que Dieu n'a pas d'enfant chéri.
Et Dieu, quand il se fâche, il ne recule pas. Et regardez, il dit quoi? Parce que vous n'avez pas cru en moi. C'est le verbe croire. Donc Dieu a compris que malgré Moïse était un homme de Dieu, mais Moïse n'avait pas cru en Dieu. Il n'avait pas la croyance sur ce que Dieu est en train de dire de Moïse et Aaron. Et maintenant il dit, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. C'est-à-dire le problème de Dieu, c'était tout simplement de les sanctifier, de les glorifier. Moïse n'avait pas et Aaron n'avait pas sanctifié le nom de l'Éternel en disant d'abord les peuples sont des rebelles et en disant encore et sur ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau à boire et encore en frappant au lieu et place de parler. Et maintenant nous descendons. Il dit, vous ne vous ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Je me limite là-bas, vous pouvez aller lire même en bas en continuant, parce que quand il dit vous n'avez pas sanctifié à mes yeux d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est-à-dire, Dieu parle maintenant, vous ne vous ferez plus entrer ces peuples dans le pays que je lui donne. Peuple de Dieu, je suis en train de parler avec vous. Suivez maintenant. Nous venons de voir que je vous ai parlé que Pharaon est resté, est mort. Les enfants d'Israël ont traversé déjà la mer Rouge. C'était la libération des enfants d'Israël. Ils étaient là pour festoyer et pour dire à l'honneur de l'Éternel que Dieu les a délivrés. Mais Israël avait oublié quelque chose. Que malgré Pharaon est mort, mais les choses qu'ils ont vécues en Égypte, ils les poursuivaient. Les choses qu'ils ont vécues en Égypte étaient avec eux. Peuple de faisons attention. Les influences. Maintenant, nous sommes en train de parler maintenant sur les influences. Le pharaon de ta vie est déjà mort, mais faisons attention avec les influences. C'est pour cela que je suis en train d'enseigner au peuple de Dieu, multiplions la prière dans notre vie. Parce que seule la prière peut atténuer, seule la prière peut éteindre les influences du diable dans notre vie. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils traversèrent, la première des choses dans Exode chapitre 17, les enfants d'Israël demandèrent de l'eau à boire. Dieu a dit à Moïse, tu frapperas au rocher. Moïse a obéi, il a frappé le rocher, de l'eau est sortie, les enfants d'Israël ont bu. Et ils ont glorifié le Seigneur, dit Dieu c'est fantastique. C'est comme ça avec nous. Bien, mais savez-vous que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous sommes dans des problèmes, nous demandons à Dieu d'intervenir. Et quand Dieu intervient, la réponse est là, nous glorifions le Seigneur et nous disons que Dieu tu es Dieu. Rappelez-vous dans la Bible, l'histoire de Jonas. C'est Jonas qui parlait de cette histoire. Il a demandé à Dieu quelque chose, Dieu lui a donné. Mais il y a un moment qu'il a demandé à Dieu, Dieu ne lui a pas donné. Regardez les réactions de Jonas. Pour nous dire que Dieu aimait l'homme. Et j'ai toujours l'habitude de dire que l'homme n'est que l'homme. Et nous voyons que lorsque Moïse a fait le miracle, les enfants d'Israël ont dit, Moïse a frappé et les enfants d'Israël ont dit. La première des choses, le premier miracle, Moïse n'avait pas appelé les enfants d'Israël des rebelles. Mais Moïse a tout simplement obéi à la voix de Dieu, il a frappé. Et de l'eau est sortie. Comme le voyage du désert était long, ils devaient continuer leur voyage. Il y avait encore une autre soif qui va arriver, où les enfants d'Israël vont demander à Moïse encore de l'eau à boire. Il dit, Moïse, nous avons besoin encore de l'eau à boire. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse va aller encore dans la présence du Seigneur, ce que j'ai aimé, quand les enfants d'Israël vont demander quelque chose à Moïse, Moïse et Aaron se retirèrent devant la présence de l'Éternel pour demander la réponse de Dieu. Bien aimé, il y a d'autres situations dans notre vie où nous ne pouvons pas faire rien. C'est celui qui nous a choisis. C'est celui qui nous a appelés. C'est lui-même qui a dit dans Jean 15:5, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Et je vous ai établi. C'est Dieu qui vous a mis là-bas. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, vous n'êtes pas des fruits d'hasard. Ce n'est pas hasard que vous vous retrouvez là où vous êtes. Quel que soit dans votre maison, quel que soit dans votre travail, quel que soit dans votre église, quel que soit dans tous les lieux que vous pouvez vous mettre, Dieu vous a placé là-bas pour un but. C'est pour une mission. Mais vous savez, lorsque dans la vie de quelqu'un ne comprend pas la raison d'être, lorsqu'une personne est dans la confusion de ce qu'il est, ou de ce qu'il fait, et c'est ce qui est dangereux.
Et lorsque les enfants d'Israël ont mis de l'eau, ils ont glorifié Dieu. Mais après cela, encore un autre événement est arrivé où les enfants d'Israël avaient besoin de l'eau. Et je vais dire à quelqu'un, bien aimé, nous sommes dans le voyage ici cette terre. Les désirs ne terminent pas. Les désirs ne se limitera pas là-bas. Aujourd'hui, tu as besoin d'une panne. Demain, tu auras besoin d'un pantalon. Demain, tu auras besoin de l'argent. Et c'est ça la vie de tous les jours. Mais faisons attention avec les désirs. Il ne faut pas que les désirs nous conduisent, nous dirigent. Mais il faut que nous puissions contrôler nos désirs. C'est cela la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Il dit, celle qui marche dans les plaisirs de ce monde est morte quoique vivante. Quand vous marchez avec les désirs de ce monde, vous êtes mort. Il dit, celui qui marche avec les désirs de ce monde, il est mort. C'est 1 Timothée 5, 6 qui nous parle. Et les enfants d'Israël ont demandé de l'eau. Moïse et Aaron, ils ont fait un bon travail. Lorsqu'ils ont compris que ce peuple, c'est Dieu qui les a délivrés, ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des canals. Nous ne sommes que des serviteurs que Dieu a utilisés pour conduire le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit, Moïse et Aaron, ils sont allés vers l'Éternel pour prier. Et quand Moïse est allé prier Aaron, Dieu les a donné les instructions. Dieu ne les a pas donné les instructions par hasard, mais c'est lorsqu'ils sont allés consulter Dieu. Vous savez, dans notre vie, lorsque nous avons des problèmes, nous ne consultons pas Dieu. Nous, au contraire, nous préférons aller relater nos histoires aux gens. Au lieu de dire, se plaindre devant les hommes. Au contraire, les personnes qui partagent tes problèmes, qui ne connaissent pas son cœur. Au contraire, c'est lui qui va encore te détruire davantage. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, bien aimé, il faut rester constant. Il faut rester ce que tu es. Et Dieu sait pourquoi il t'a placé là-bas. Moïse et Aaron sont allés consulter Dieu. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Ce peuple a encore besoin d'eau. Maintenant, Dieu va donner les instructions. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu parleras au rocher. Tu ne frapperas pas, mais tu parleras au rocher. C'était le verbe parler. Et je vous ai dit le peuple de Dieu. Dieu, mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? Moïse, Dieu, la première fois, lui avait dit, tu frapperas au rocher. Mais la deuxième fois, Dieu ne parle plus du verbe frapper, mais Dieu parle du verbe parler. En d'autres termes, Dieu vient de mouver. Dieu vient de transiter. Bien aimé, la transition de Dieu. Faisons attention, peuple de Dieu. Dieu n'est pas une formule, mais Dieu c'est une réponse. Quand je parle que Dieu n'est pas une formule, cela veut dire que tu peux utiliser cette formule. Ça donne une réponse. Faisons attention. Ne vous restez pas encore dans la même formule. Parce que Dieu peut mouver. Il a plusieurs manières d'utiliser pour donner la réponse. Bien aimé, Moïse est entré dans la distraction. Au lieu de comprendre que Dieu n'est plus dans le verbe frapper, Dieu est déjà dans le verbe parler. Dieu dit, tu parleras au rocher. Vous savez aujourd'hui ce qui nous fait défaut, peuple de Dieu. Lorsque Dieu t'a utilisé par l'imposition des mains, faisons attention, un jour, Dieu peut utiliser d'une autre façon par de l'huile. Dieu peut t'utiliser aussi par de l'eau. Dieu peut t'utiliser dans d'autres moyens, mais faisons attention, ne restez pas dans la même formule. Lorsque vous restez dans la même formule, là ce n'est plus Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui move, c'est un Dieu qui bouge. La transition de Dieu. Peuple de Dieu, est-ce que vous savez que Dieu a déjà mouvé dans votre vie? Est-ce que vous êtes au courant que Dieu vient de mouver dans votre situation? Tellement nous sommes dans la distraction, tellement nous sommes en train de suivre des choses de futilité, des choses inutiles. Nous ne parvenons plus à réaliser et à comprendre où est Dieu maintenant dans notre vie. Le matin, tu étais avec Dieu peut-être à la porte. Fais attention. Ne pensez pas que Dieu reste toujours dans la porte. Il est déjà peut-être dans ta chambre. Il vient de mouver. C'est pour cela qu'il faut être concentré. Il faut rester concentré pour savoir le mouvement de Dieu dans ta vie. Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut te donner la solution si ce n'est que notre Dieu. Et quand Dieu résout nos problèmes, c'est dans le silence. Les enfants de Dieu ne prient plus. Les enfants de Dieu passent leur temps dans des choses inutiles. C'est pour cela que nous ne comprenons plus où est notre réponse. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel.
La Bible dit Daniel est allé en prière pour prier Dieu. C'était prévu que Daniel fasse seulement 3 jours de prière. Et même une journée. Mais il y avait une réalité dans le ciel qui a fait que Daniel peut se retrouver dans 21 jours. Daniel avait compris le mouvement de Dieu. Il a compris que je suis en train... Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible dit le premier jour que Daniel, que Tite, il a genoué pour demander, moi Dieu, j'ai déjà répondu. C'est-à-dire quoi? Il y a le temps de la réponse, il y a aussi le temps de recevoir la réponse. C'est ce que nous oublions. Nous pensons lorsque Dieu nous répond, lorsque Dieu nous dit que tu seras béni, tu seras élevé, nous pensons que c'est fini. Non, il y a encore une autre dimension, il y a encore une autre étape qui nous arrive, parce que Dieu est en train de mouver. Lorsque tu avais demandé quelque chose à Dieu, Dieu t'a donné. Il y avait quelle prière que tu avais faite? Tu avais fait peut-être une prière de jeûne d'une journée. Mais maintenant, il faut aller encore plus loin pour reprendre, c'est-à-dire palper ce que Dieu t'a donné. Et la Bible dit que Moïse, Dieu lui a dit, Moïse, tu as vu lorsque tu as frappé, de l'eau est sortie. Mais maintenant, Moïse, je te parle. Tu ne frapperas plus le rocher, mais tu parleras au rocher. Dieu vient de bouffer. Ma soeur, maman, laisse-moi vous dire, notre Dieu, c'est un Dieu qui mouve. C'est pour cela que nous devons multiplier la prière. Vous savez, il y a des gens qui parlent que, oh, moi j'ai prié beaucoup, moi j'ai fait ceci. Bien aimé, nous ne comprenons pas Dieu. Il faut toujours mouver avec ce Dieu-là. Il faut toujours mouver avec ce Dieu-là. Il faut toujours boucher avec ce Dieu-là pour ton problème. Seigneur, j'ai besoin d'une réponse maintenant. Seigneur, agis. Quand le Seigneur t'a écouté, tu as prié, mais ne te limite pas là-bas. Continue la prière. Vous pensez que pour être en bonne santé, c'est un travail de 7 jours? Non. C'est un travail de longue haleine. C'est la continuité pour maintenir ta santé. Il faut prendre bain, il faut bien manger, il faut manger à temps. Tout ça, ça fait partie de votre croissance. Peuple de Dieu, regardez maintenant. Dieu a dit à Moïse, Moïse, maintenant tu parleras au rocher. Et vous allez vous tenir devant le rocher, et le rocher donnera de l'eau à boire. Bien aimé, c'était le problème de parler maintenant au rocher. Je vous ai parlé que la première dimension pour la réponse, c'était pour notre vie éternelle, notre salut. Il fallait que le rocher soit frappé. Mais maintenant, regardez Moïse. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Quand est-ce que la gloire de l'Éternel leur apparut? Lorsqu'ils tombèrent, lorsqu'ils prièrent. Vous voulez la gloire, non? Mais vous ne voulez pas la prière. C'est une contradiction. Vous voulez le mariage, mais vous ne voulez pas être la femme. Vous voulez le mariage, vous ne voulez pas être un homme. C'est un langage que j'ai utilisé. Vous voulez la bénédiction, vous n'êtes pas prêt de recevoir la bénédiction. Mais Dieu ne va pas vous donner. Vous savez que Dieu est jaloux. Quand il vous donne quelque chose, c'est comme nous, non? Tu donnes à quelqu'un les habits, mais il ne porte pas ses habits. Qu'est-ce que ça vous fait au cœur? Tu donnes quelque chose à quelqu'un, il a mis ça de côté. Qu'est-ce que ça vous fait au cœur? Mais c'est comme ça aussi avec Dieu. Mais seulement la différence avec notre Dieu, il nous connaît plus que nous-mêmes. Et il est au courant et il te voit. Moi, je peux te donner quelque chose, tu négliges ça, moi je ne vois pas comment tu l'as négligé. Mais avec Dieu, il voit même la négligence là où tu as déposé cette histoire qu'il t'a donnée. Il sait ça. Et encore, il connaît que quand il va te donner, tu ne vas rien faire avec. Il connaît ça. C'est pour cela que tu es tenté de prier jour et nuit. La réponse ne vient pas. Dieu veut encore que tu sois mature. Il y a d'autres choses que nous demandons. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Le temps est arrivé, regardez-moi, je suis déjà une femme. Il est temps, Seigneur, que je me retrouve auprès de mon mari. Le Seigneur te regarde très bien. Il sait très bien que le jour où le mari va entrer, c'est le jour de ta mort. Parce qu'il sait combien tu es impoli, tu ne sais même pas tenir tes langages. Tu risques même de parler de n'importe quoi et ce mari-là va te tuer. Et c'est pour cela que Dieu comprend que non. Il faut encore lui donner la maturité pour comprendre qu'est-ce que le mariage. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Regardez X, regardez Y. C'est comme ça, vous, avec des références. Tu veux montrer à Dieu comme si tu connais la Bible, mais seulement parce que c'est ton désir. Moïse va prier.
Moïse dit, ils sont allés vers l'Éternel. La Bible nous dit, lorsqu'il s'agenouilla, lorsqu'il pria, Dieu les a apparus. Nous voulons l'apparition de Dieu sans la prière, ça c'est la sorcellerie. Nous voulons l'apparition de Dieu sans les jeûnes, ça c'est la sorcellerie. C'est pour cela que bien aimé, le jour que nous allons séparer la prière avec Dieu, c'est le jour que nous venons de signer notre mort. Un enfant de Dieu qui n'aime pas la prière. Un jour, je vais aussi vous parler des symptômes d'un homme qui n'aime pas la prière. 1. Ses yeux sont toujours ouverts. 2. C'est quelqu'un qui s'occupe de choses inutiles. Il est à l'intérieur, mais ses pensées sont à l'extérieur. Mais si vous aimez la prière, il y a des fois, je ne vous condamne pas. Il y a des fois, vous ne connaissez pas. Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous connaissez ce que vous faites, vous savez, quelqu'un qui fait le mal, quand il connaît que ce mal lui porte quelque chose, il est sérieux et honnête avec ce mal-là. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas les dieux que nous servons. C'est pour cela que Jésus avait parlé à la femme samaritaine. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. 2 choses. Regardez la vie de cette femme qui adorait. Hein. Elle dit, Seigneur, nous adorons dans la montagne. Il parle même de son orgueil. Montagne de Garizim. Nous adorons dans cette montagne. Or, en Israël, il y avait 2 montagnes. Il y avait les montagnes de Garizim et la montagne de Baal. Montagne de Garizim, c'était la bénédiction. Et Baal, c'était la malédiction. Dans l'époque ancienne, lorsqu'un prophète vient vers un peuple pour donner le message, il se tenait des lignes de montagnes. Les peuples connaissaient déjà leur sort en voyant seulement l'homme de Dieu ou le prophète dans une montagne, dans l'une de ces montagnes. Si à la bénédiction, les prophètes se mettaient dans la montagne de Garizim, et les peuples comprennent qu'aujourd'hui nous allons être mouillés de la bénédiction. Et quand les prophètes se tiennent dans la montagne de malédiction, le peuple sait qu'aujourd'hui nous allons être baignés de la malédiction. Et la femme parle maintenant que nous adorons dans la montagne. Pourquoi? C'est Jéroboam qui avait fait ce travail. Quand il a vu qu'il avait 10 tribus, Dieu lui a donné un peuple à diriger. Il ne voulait pas que les cœurs de ce peuple-là retournent vers leur Dieu. Il va leur montrer les dieux des montagnes. C'est ça la femme va dire. Nous adorons dans cette montagne. Et Jésus aussi, dans leur côté, ils adoraient en Israël. Or, Jésus, comme c'est lui le Messie, lui c'est la médiation. Il est ni du nord, ni du sud. Jésus était au milieu. C'est pour cela qu'elle a dit à la femme, vous n'adorerez plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Maintenant, le temps est arrivé. Nous adorerons le Père en esprit et en vérité. Bien aimé. Mais la femme parle de quoi? De l'adoration. C'est pour cela que Jésus lui a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Or, le mot adoration, qui veut dire chacun, qui veut dire être nu, pas de la nudité physique, être ouvert, c'est-à-dire être sincère devant Dieu. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Vous venez à l'église, vous n'êtes pas sincère. Vous venez à l'église, vous n'êtes pas honnête. Et vous vous détruisez vous-même. Et Jésus a dit, vous êtes en train de prier un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui vous êtes à l'église, demain vous n'êtes pas à l'église, demain vous êtes à l'église, demain après-demain vous n'êtes pas à l'église. Sans compter les raisons, c'est tout à fait normal. Mais je parle seulement de la négligence. Vous restez devant quelque chose, devant la télévision, peut-être pour ne pas venir à l'église. Mais le jour que le problème va vous atteindre, le jour que vous allez passer des moments difficiles dans votre vie, c'est alors que vous dites, Seigneur, où es-tu? Il dit, je suis là. Mais tu restes avec ta situation là. Tu restes avec ta souffrance. Moïse, il tombait sur le visage et la gloire de l'Éternel est apparue. Bien aimé, lorsqu'il pria, la gloire de Dieu les a. Bien aimé, est-ce que vous savez que lorsque vous êtes dans la prière, c'est là lors que la gloire va descendre? Et à chaque fois que les autres prient, le diable dit n'allez pas. Parce qu'il sait qu'il y a la gloire qui va descendre dans ta famille. Il sait qu'il y a la gloire qui va descendre dans ta vie. Il t'empêche d'aller prier. Parce qu'il sait le secret de la prière. Et dans le verset 7, Moïse parla, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. C'est le verbe parler. Bien aimé, le temps est arrivé, ce n'est plus le problème de frapper. Le temps est arrivé, la frappe, c'est la force humaine. Avec Dieu, ne fais pas les choses par la force humaine. Parle seulement. C'est pour cela que je vous ai dit qu'un jour je vais vous parler de l'histoire
des tabernacles. Dans les tabernacles, il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Et lisez dans la Bible, lorsque Jésus était sur la croix, lorsqu'il criait « Père, tout est accompli », la Bible nous dit, les voiles qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints, ces voiles-là étaient déchirées en deux, pour dire que maintenant ce n'est plus un problème d'un souverain sacrificateur qui va entrer dans les lieux très saints pour prier à ta faveur. Maintenant le temps est arrivé, tu as maintenant l'accès. Lorsque tu as un problème, toi-même, tu t'agenouilles, tu entres dans les lieux très saints avec ton Dieu, dans la concentration, et ton Dieu te répondra. Moïse est allé, il convoque les enfants d'Israël. Il devait parler au rocher. Bien aimé, parler au rocher. Le rocher, je vous ai parlé, c'est Jésus. Le temps est arrivé devant ton problème, devant mon problème. Ne parlez pas aux gens. Jésus avait dit, qui parlera au... L'Éternel avait dit à Moïse, qui parlera au rocher. Il ne t'a pas dit de parler à ta soeur. Il ne t'a pas dit de parler à ton ami. Il a dit, parle au rocher. Or, ce rocher, c'est Jésus. Est-ce que ma soeur, mon frère, devant les situations difficiles que tu traverses, à qui tu as parlé? Au rocher, qui est Jésus? Au contraire, tu es allé parler aux gens. Les problèmes de votre maison. Tu es allé parler aux gens, au lieu de parler à Jésus. Tes problèmes est propre, au lieu de parler à Jésus. Tu es allé parler aux amis. Et le jour que ces amis vont prendre les mêmes discours que tu les as dit, ils retournent contre toi. Tu commences à s'étonner. Tu t'étonnes, c'est toi qui les as donné la matière. C'est pour cela que je vais vous apprendre, peuple de Dieu. Entre dans ta chambre. Lorsque tu as une situation qui te dépasse, parle au rocher. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, vous parlerez au rocher. C'était une situation difficile. Ma soeur, mon frère, même les situations que nous traversons ici, nous devons parler au rocher. Qu'est-ce que les gens ne disent pas pour nous? Qu'est-ce que les gens ne critiquent pas? Peut-être pour vous aussi. Bien-aimé, ne le répondez pas. Parle au rocher. Parle au rocher. C'est Jésus. Il sait comment traiter les choses. Je vais vous rappeler d'une histoire. Il y avait quelqu'un qui avait un problème. Au lieu de parler à Dieu, il parle aux gens. Et ces gens, quand ils ont entendu, mais comment il peut te faire ça? Nous allons régler ça, nous allons donner la solution à cet homme-là. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oui, donnez-lui la leçon pour comprendre, pour que la prochaine fois qu'il ne répète plus. Et quelle était la leçon? Ils l'ont tué. Et quand il vient dire à la personne que non, on a traité ton dossier, maintenant tu es libre. Il dit, oh waouh, je suis libre. Mais tu sais quoi? On l'a tué. Ah! Maintenant le problème revient encore dans la vie de cet homme-là. Mais quand Jésus traite un problème, il le traite d'une autre façon. Bien aimé, laisse-moi vous dire, si le temps est arrivé, c'est de parler au rocher. Quel est ton problème? Quelle est la situation qui te dépasse? Parle au rocher. Seul le rocher sait comment, parce que c'est lui qui t'a créé. Les enfants d'Israël avaient besoin d'eau à boire. Mais Dieu avait dit, parle au rocher. Tu as un problème, allez vers le rocher. Et comment on parle au rocher? C'est dans la prière. Quand les gens organisent la prière, toi tu n'es pas là. Mais comment tu vas parler au rocher? C'est pour cela que quand tu n'es pas au rendez-vous dans la prière, tu vas aller parler à qui? À la personne qui n'est pas mieux placée. Et c'est lui qui va te détruire. Peuple de Dieu, nous allons continuer à la suite, mais nous allons fermer nos yeux pour prier avec cette partie que Dieu nous a donnée. Ma soeur, je veux que tu parles au rocher. Nous sommes en train de parler comment que les enfants d'Israël les influencent des pharaons. Mais ce qui est important, Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher. Devant l'assemblée d'Israël. Ma soeur, maman, papa, je veux que nous apprenions à parler au rocher. Devant des situations difficiles qui nous arrivent, parlons au rocher. Même si les gens qui nous critiquent, parlons au rocher. Je veux que tu parles au rocher, que le Dieu d'Israël t'accompagne. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh, le Dieu d'Israël. Yahweh, c'est toi qui es notre Dieu. Merci Père. Merci Jésus.
C'est toi qui es notre Dieu. Yahweh, aujourd'hui tu nous as enseigné comment parler au rocher. Yahweh, même si nous sommes devant des situations qui nous dépassent, même si nous sommes devant des situations difficiles, nous devons parler au rocher. Et ce rocher, c'est Jésus. C'est lorsque je te parle de mon problème, il n'y a personne qui va me critiquer. Il n'y a personne qui va être contre moi. Seigneur, aide-nous à parler au rocher. Yahweh, dans la prière. Yahweh, le monde ne nous aime pas. Le monde ne s'aime pas. Lorsqu'il voit son frère ou sa sœur faire quelque chose, ils ne sont pas prêts à accepter. Ils ne sont pas prêts à féliciter. Mais au contraire, ils sont prêts à détruire et à démolir leurs frères. Seigneur, où irai-je encore, où fuirai-je encore, Père? Mais j'ai compris que je vais parler au rocher. Dans mes souffrances, Seigneur, dans mes remords, je viens vers toi, notre Dieu. Parle au rocher qui est Jésus. C'est toi qui es ma solution. Je suis devant une situation que le monde ne peut pas me donner la solution. Je suis devant une situation que le monde ne peut pas me donner la réponse. Mais je viens vers toi, le rocher. Rocher Jésus. Yahweh, dans cette église, nous venons te parler de tout notre cœur avec la sincérité de notre cœur. Jésus, Yahweh, nous avons besoin de toi. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Père. Le rocher qui est Jésus. Le rocher qui est le Seigneur. Yahweh, c'est toi qui es le rocher de ma vie. C'est toi qu'on appelle le Bénézer. Le rocher de mon secours. Lorsque je suis au bout. Lorsque je suis à la fin. Oh Yahweh, je n'ai plus de force. Yahweh. 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 J'ai besoin de toi qui es le rocher. Je te parle de ma vie. Je te parle de ma famille. Je te parle de mon église. Je te parle de cette église. Je te parle de ce travail. Le rocher. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Yahweh, c'est toi qui es le rocher. Moïse s'est agenouillé avec Aaron. Ils sont allés voir le rocher qui est Jésus. Il a dit, parle au rocher. Il y aura la solution. Yahweh, j'ai compris dans mon secret. Je ne parlerai plus mon problème aux hommes. Mais je viendrai vers le rocher qui est Jésus. Oh Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh Père. Manifeste-toi. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Tu nous as enseigné comment croire et avoir confiance au rocher. Merci pour ta parole et ta révélation. Que la grâce et la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.